16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, il y a un quiz. Je vais recevoir un tweet de De Gaulle 69 qui demande « C'est quand ?» C'est maintenant. Ouais, il est très actif sur les réseaux de Gaulle 69, je sais. Eh ben oui, c'est maintenant le quiz. Première question. Stéphane, vous avez déjà mangé des Kit Kat ? Oui, je crois. Comment ça ? C'est pas une garde à vue, hein, vous pouvez dire la vérité. Oui, j'ai mangé des Kit Kat. Alors, cette friandise n'est pas américaine, mais anglaise. Et c'est de l'histoire, car elle est née en 1930, même si elle n'a débarqué en France qu'en 1970. Avant les Kit Kat, il existait déjà des Kit Kat. C'était comme des petites pâtisseries comparables à des madeleines en forme de chat, datant du 17e à Londres. Vrai ou faux ? Mais attendez, Kit Kat, c'était des barres chocolatées, non ? C'est des barres chocolatées, mais avant cette marque-là, c'est pour ça que ça c'était autre chose. C'était autre chose. Parce que c'était des madeleines en forme de chat. Voilà. Au XVIIe siècle ? Exactement, à Londres. Oui. Non, ça voudrait dire qu'il y aurait un boulanger londonien qui aurait commencé à faire des madeleines en forme de chat. Et pourquoi pas ? Et qui les aurait appelées des Kit Kat. Non, je dirais non. Moi, je répondrais non. Vous diriez non. Ouais. On vérifie. Vous avez gagné. Bravo. Vous savez ce que c'était des Kit Kat ? Ça existait, hein, vraiment. C'était des tourtes à la viande de mouton. Elles étaient servies dans une auberge londonienne réputée. Son chef s'appelait Christopher Catling. Son nom a donné l'abréviation Kit Kat. Ah, donc il s'appait Christopher Catling. C'est mignon cette histoire. Ah bah bravo voilà. Jean-Luc. Merci beaucoup Clémentine. Je peux avoir un bisou ? Une question pour vous. Un bon point. D'accord. Elle ne veut pas faire de bisous, visiblement. Je la dégoûte un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, non. Il faut 10 bons points pour un bisou. D'accord. Alors, le Colisée fut le plus grand amphithéâtre construit durant l'Empire romain, vous le savez. On estime à plus de 500 000 personnes, le nombre de personnes qui ont trouvé la mort au temps des gladiateurs. Les dépouilles étaient évacuées. Mais elles étaient évacuées par où ? Par une porte à l'ouest ? Par une porte au nord ? Ou par une porte souterraine ? Si la réponse est par une porte à l'ouest. Ah ouais, génial. Merci de m'avoir posé cette question. Bon, moi je dirais. Parce qu'il y a une signification, évidemment. Oui, bon, alors moi je pense qu'elles sont évacuées, les dépouilles, par les souterrains, non, par les souterrains, puisqu'il y avait des systèmes d'élévateurs pour faire monter les animaux dans la fosse, enfin dans l'arène. Donc le truc, c'est on traîne les cadavres, on les met sur cette espèce d'ascenseur là qui sont. Il fallait pas qu'on les voie une fois qu'ils étaient. Oui, on s'en fichait, je pense, et puis on dégageait tout ça au pourrissoir, au putridarium, comme dirait mon copain Stéphane. Ne lui parlez pas de putridarium, il va repartir. Alors, vous choisissez. Donc, je dis par les souterrains. Par les souterrains, on vérifie. Vous avez Perdu. Oui, ça paraissait trop logique en même temps. Alors, donc, à l'ouest, au nord. Eh bien, c'était à l'ouest. Oui. Puisque la porte à l'ouest, c'était la porte de la mort. Les portes sud et nord étaient celles des hauts dignitaires. Celle de l'est, c'était l'entrée des gladiateurs. C'était la porte de la vie. Il y avait 80 entrées en tout, et les 76 autres étaient pour le public. Voilà, donc je suis censé savoir ça. C'était donc maintenant, vous le savez. On peut dire merci, hein ? Oui, merci. Merci, tonton Jean-Luc. Allez, une question pour Stéphane. Stéphane et Clémentine, je ne sais pas si vous préférez vous rendre aux commodités, plutôt avant ou après ce quiz, mais sachez-le, Stercusius était dans la Rome antique le dieu des lieux d'aisance. Vrai ou faux ? Il a l'air effondré. Dit quelque chose comme ça. Stercusius ? Oui, avec un T à la fin. Parce que stercoraire, c'est bien les déchets. Et Stark Tartar, c'est. Stercoraire et Stercusius, ça se ressemble quand même. Hein. Sur le plan étymologique, ça pourrait avoir un rapport. Je pense que c'est un piège. Vous pensez que c'est un piège ? Oui, je dirais non. Vous dites non ? Ouais. On vérifie. Vous avez perdu. Eh ben ouais, voilà. bah oui. Ah, je le retrouve, mon Stéphane, avec son feeling. Et c'était vrai. Stercusius était le dieu des excréments en général, oui, et bien du sûr. fumier aussi. Ah, Ces voilà. statues étaient souvent en compagnie du dieu Crépitus. Est-ce que vous savez, c'était le dieu de quoi, Crépitus ? C'était le dieu des gaz et des flatulences. J'allais dire de la diarrhée, moi, oui, Crépitus. Mais, Il y avait un dieu pour tout. Hein. Ouais, c'était c'est bien ça. pratique, mais enfin, Longtemps, c'est oui. pas faute de vous avoir dit quand même. Moi, je soupçonnais je que sais, Stercusius je sais. et Je pensais Stercoraire, que il y avait oui. quand même quelque chose. Mais donc, Mais vous donc, imaginez quand même le un- congrès des dieux. oui. Il dit toi tu vas être le dieu des flatulences. il n'avait pas gagné. Non, à la loterie là. Bon, Une ça question. me laisse une petite chance Mais oui, d'égaliser. d'égaliser, Mais bien c'est sûr. ça, on y croit.
C'est entre 1320 et 1350 que les Maoris arrivent en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, le pays est une monarchie constitutionnelle ayant pour monarque Charles III. Exactement. La reconnaissance de l'identité maori fut toujours un combat de tous les instants. Témoin, en 83, un activiste maori s'est permis une insulte suprême, enfin, du moins dans sa culture. Il a fait un wakapoan au prince Charles et à Lady Di. Comme cela consiste à agiter les deux mains en haut de la tête en se touchant la tête, ces derniers n'ont pas compris que c'était diffamant. Vrai ou faux ? Ah, il a eu un geste rituel qui en fait était désobligeant pour manifester son envie d'indépendance, c'est ça ? Je vous décris le wakapoan, c'est agiter deux mains en haut de la tête en se touchant la tête. Comme ça ? Voilà. Mais alors, aurait-on laissé un tenant de l'indépendance maori accueillir le prince de Galles ? Oui. Avant, il lui avait fait le bisou sur le nez, il se touche le nez. Vous savez, les Maoris. Ah ouais, je savais pas. Ils se disent bonjour en... Comme les Esquimaux, non ? Ils C'est se pas disent ça ? bonjour en se frottant le nez, là. En se frottant le nez. Une façon de s'embrasser. Comme vous le matin, en fait. Non, mais si vous voulez, on peut le faire ça. Écoutez, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas choisi quelqu'un de moins subversif pour accueillir le prince de Galles, mais que quelqu'un ait pu faire ça. Attention, ça peut être vrai comme ça peut être faux. J'ai pas dit qu'il Merci, avait accueilli. Stéphane. C'était quelqu'un Vous qui m'aidez beaucoup, là. Non, mais... C'est quelqu'un sur leur passage qui a fait ça. C'est pas... Oui, alors là, oui. Oui. Vous dites je oui. dis oui. Allez, on vérifie. Vous avez Encore perdu. Je suis désolé. Vous avez deux mauvaises réponses quand même. Oui, merci. Merci de le signaler. Mais ce que je voulais vous dire, Non, quand même, c'est que le monsieur a bien fait un wakapoan. Oui. Mais c'est Oui. pas ça. Un wakapoan, ça consistait à montrer ses fesses. Il l'a fait, mais ça a été fait trop loin pour que le couple se rende compte. D'accord, donc je suis supposé savoir ça aussi. Maintenant, Un vous gars le qui savez. monte ses fesses dans la foule de milliers de personnes quand le prince de Galles vient en Nouvelle-Zélande et il lui montre ses fesses et je suis censé être au courant. Bah, non. évidemment, si, parce Voilà, Mais que c'est peut-être un non. signe de bienvenue. on est d'accord, c'est comme ça qu'on se Moi, dit je bonjour. trouve que Europe cette un. question est spécieuse et je la conteste. C'est vrai. Allez, écoutez, il y a une cellule interne. Ouais, c'est ça. Vous pourrez soumettre votre... Mais je pense que tout ça, c'était pour saluer le dieu Crépitus. Tout ça est en fait très très lié. Oui, c'est plutôt la décrépitus, votre quiz, excusez-moi. Mais... Oh, Voilà. en tout cas, merci ce qui vous beaucoup, honore, c'est Clémentine, que d'avoir vous êtes bonne participé. perdante. Oui. Merci Clémentine, à demain. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, Olivier Pouls et nos couples qui ont défrayé la chronique. Après les comédiens Armande Béjart et Molière, je vous raconte Marie-Thérèse Levasseur et Jean-Jacques Rousseau, la lingère et le philosophe dont l'histoire a fait couler beaucoup d'encre. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter un couple étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Celui formé par une plémette et un milliardaire un peu plus âgé qu'elle. Ouais, je commence à vous connaître, Stéphane, et je sens poindre l'ironie. Oui, Anna Nicole Smith a épousé J. Howard Marshall de quelques 63 ans de plus qu'elle. Mais l'amour n'a pas d'âge, vous savez. C'est vrai, le portefeuille en a un à lui. Certes. Europe 1, historiquement vôtre.